Bonjour à tous, c'est WinDev Nurse. On est aujourd'hui samedi et on se retrouve comme d'habitude pour un nouveau vidéo tutoriel sur WinDev, WinDev Mobile et WebDev. Alors aujourd'hui, on va un petit peu plus parler de WebDev et d'une petite fonctionnalité. Ça faisait longtemps que je voulais vous en parler, mais je vous en dirai plus à la fin de cette présentation. Alors, je vous rappelle, si vous aimez la vidéo, si vous aimez la chaîne, si vous aimez tous les sujets que j'aborde sur cette chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker la vidéo. Vous avez aussi toujours, si vous le souhaitez, les cagnottes Litchi et PayPal. Vous trouverez dans la description de cette vidéo des liens si vous voulez faire un don sur la chaîne. D'ailleurs, j'en profite encore une fois pour remercier tous les donateurs qui ont déjà participé. Je vous rappelle que leurs noms défileront en bas de cette vidéo pendant le cours que je vais vous donner, ou du moins la présentation de la nouvelle fonctionnalité que je vais vous faire. Et puis, dernier point, je vous rappelle qu'avec FranceLink, il y a toujours ce code promo WinDevNurse qui vous permet d'avoir une réduction de 10% sur votre hébergement WebDev et ainsi que sur des bases de données Hyperfile SQL, de la connexion à SSL. Enfin, c'est des très bons services avec eux. On a travaillé depuis un petit moment avec les services de FranceLink et je dois avouer que j'ai jamais été déçu avec ça. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de champs cliquables dans une photo. Alors pourquoi on fait ça? On va passer sur le PC et puis je vais un petit peu vous montrer comment ça fonctionne. Voilà les amis, retour sur le PC. Alors je vous ai ouvert déjà un projet en WebDev parce que l'image cliquable, ou du moins la définition de zone dans une image qui est cliquable, ne peut pour le moment se faire que dans un projet WebDev. Alors on va partir vraiment de quelque chose de très simple. On va essayer de récupérer une image d'un corps humain et puis on va essayer de comprendre comment fonctionnent ces zones en fait cliquables et qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Alors pour faire ça, on va simplement créer une petite page. Alors vous voyez que j'en ai déjà créé une, mais je vais la refaire avec vous. Voilà, donc je vais l'appeler donc la page on va appeler ça image clic, voilà. Hop, page image clic, très bien. Alors bon, je vais un petit peu agrandir pour que ça soit un peu plus confortable pour tout le monde. Vous savez, alors j'ai pas mis bien sûr d'aspect sur cette fenêtre, mais vous savez qu'on a déjà abordé ça quand je vous ai montré comment créer en fait des pages web avec WebDev. Bon, ça, je vous invite à regarder dans le dossier WebDev que vous trouverez sur la chaîne YouTube. Vous allez avoir toute une série de cours sur comment faire votre site avec WebDev, un petit peu tout ce qu'il faut savoir au niveau des hébergeurs, etc., du routage d'adresses, enfin bref, énormément de sujets. Je vous invite à regarder ces vidéos. Alors ici, moi j'ai créé une page qui s'appelle image clic, et donc pour cliquer sur une image, moi je veux par exemple, il faut que je puisse rajouter cette image. Alors j'ai glissé ici l'image, et puis ce que je vais faire, vous voyez, ça s'appelle image sans nom. Je vais aller dans parcourir, voilà, et puis hop, je crois que j'avais dans le bureau sur les cours exercices WinDev, voilà, c'est ça, c'était dans la partie Mappery. Vous voyez là, j'ai mis un petit bonhomme, voilà, très bien. Donc là, je dédie à WebDev que je veux stocker l'image dans le répertoire en question. Et puis voilà, j'ai ma petite image qui apparaît. Vous voyez mon petit bonhomme. Donc l'idée c'est quoi? C'est finalement en cliquant sur une zone du corps de ce petit personnage, j'aimerais bien en fait voir apparaître la partie du corps en question. Là je centre, vous voyez, voilà, pour que ça soit bien. Alors, première chose, en fait, si vous prenez une image comme ça, PNG, que vous intégrez dans votre page web, de fait, ça n'est pas en fait une image de type Mappery, comme on dit en anglais, ou alors avec une zone cliquable. En fait, il faut vraiment dire dans la description de cette image que vous voulez ce type d'option. Alors, ce que vous faites, hop, vous faites un clic droit, vous allez dans Description. Et puis ici, vous allez dans la partie générale, voilà, vous allez dire que c'est ici dans l'action lors du clic
voyez, il n'y a pas d'appel serveur, appel serveur. Et là, ici, on vous propose zone de clic définie en édition Map Area. Voilà, ça veut dire Map Area, ça veut dire zone de carte. Voilà, bon, très bien. Alors là, je le valide, c'est très bien. Donc là, j'ai changé un petit peu le statut de mon image, mais bien sûr, j'ai toujours pas défini de zone. Alors quand on veut définir une zone, quand on a maintenant dit que c'était une zone cliquable, Map Area en anglais, eh bien maintenant, quand je vais sélectionner cette photo, si je fais un clic droit, vous voyez, eh bien je peux en fait éditer les zones géographiques. Voilà. Alors très bien, je fais ça. Et vous voyez qu'ici d'ailleurs, l'image maintenant, elle est en train de passer en jaune là. Donc ça veut dire que là, on est en train d'avoir des fonctions particulières. Pour en sortir, vous avez la touche échappe qui vous permet de sortir du mode d'édition. Alors ce que je voudrais, moi en fait, c'est en gros, si je clique sur la tête, que ça me fasse apparaître le message tête, par exemple. Bon, alors ça, bien sûr, il y a des outils qui permettent de sélectionner des zones. Et si je fais maintenant le clic droit, vous voyez, dans Image sans nom, eh bien, on me propose d'ajouter un rectangle, d'ajouter un cercle ou d'ajouter un polygone. Alors, ajouter un cercle, ça va très bien pour la tête. Alors, c'est ce qu'on va faire. Regardez, j'ajoute un cercle. Et ce que je peux faire, vous voyez, je peux l'agrandir ici. Voilà, je sélectionne cette zone. Voilà. Je le déplace. Bon, ça, c'est très bien. C'est plutôt pas pratique. Alors, il faut juste se rendre compte en fait que ce cercle ne peut pas devenir ovale. Dans tous les cas, il va rester proportionné pour rester un cercle. Alors ça peut être utile parce que vous voyez, pour le petit garçon là, en fait sa tête elle est bien ronde. Donc c'est plutôt intéressant comme fonctionnalité. Et puis maintenant, si je clique ailleurs, ben, vous voyez que ce cercle, il reste en place, il a changé de couleur, mais il a surtout ici, hop, je vais agrandir là, voilà, avec la fonction CTRL et 1, CTRL et la souris la molette de la souris, pardon, vous voyez qu'il y a un petit 1. Donc ça devient la zone cliquable 1. Bon, ça c'est bien. Alors, deuxième chose, quand vous avez une zone cliquable, eh bien, vous avez de fait la possibilité, en fait, eh bien, d'ajouter des fonctionnalités. Alors, hop, ici, si je fais un double clic sur la zone, vous avez en fait là toute une liste de fonctionnalités utiles que vous pouvez utiliser quand votre utilisateur va cliquer sur cette zone de la photo. Alors bien sûr, ces zones de la photo s'agrandissent si vous agrandissez l'aspect sur l'écran de l'ordinateur. Si par exemple vous donnez la possibilité dans les ancrages de faire des redimensionnements, bien sûr ces zones vont s'adapter à chaque fois au redimensionnement de la photo. Alors, vous avez la possibilité d'exécuter du code navigateur uniquement. Alors, je vous rappelle que dans les pages web, vous avez du code navigateur et du code serveur. Hein. Ça, je vous invite à regarder les vidéos pour comprendre la différence. Il y a des actions prédéfinies qu'on peut faire. Alors, action prédéfinie, par exemple, ça va être ouvrir une page web, c'est possible. Alors, par exemple, ici, vous avez dans les actions, on pourrait aussi dire définies, afficher une page d'un autre site, voyez. Alors si par exemple maintenant je vais aller ici sur mon navigateur, je vais marquer anatomie, voilà, anatomie de la tête, voilà, anatomie de la tête. On va trouver un site, voilà, le site de Wikipédia, voilà, c'est très bien, la tête humaine, très bien. Hop, je copie ça. Je viens ici coller mon adresse, par exemple, vous voyez. Alors, il faut bien faire attention que vous voyez, sur cette adresse, vous avez ici du HTTPS et pourtant, là, on vous propose du HTTP. Alors, ce n'est pas très grave, par exemple, dans cette fonctionnalité. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que au niveau des sécurités, vous avez là, toujours de fait coché la fonction automatique qui concerne la sécurité de la page courante. Donc ça veut dire qu'en gros, que ça soit du HTTPS, ça ne va pas poser de problème. Donc là, vous voyez, je vais par exemple activer cette fonction. On va faire un petit test ensemble. Voilà, hop, je fais un go. Voilà mon bonhomme. Vous voyez, alors regardez ce qui se passe en fait sur la photo. Là, ma souris se balade, mais dès que je passe sur la tête, regardez, ça devient une petite main
qui dit que tu peux cliquer là. Donc je clique, et puis là, bon, ben, on ouvre le site internet. Bon, ça c'est une petite fonctionnalité intéressante. Je vais, hop, revenir sur... je vais arrêter ici mon test, ça n'a pas d'intérêt. Donc là, j'ai une petite zone cliquable. Alors j'ai d'autres fonctions, hein. On peut télécharger des fichiers, on peut se connecter à un serveur de fichiers FTP, on peut directement envoyer un email avec la fonction Mail to, qui est une fonction un petit peu automatique. Ça vous permet d'ailleurs d'écrire le mail et de le voir apparaître à l'écran et de juste cliquer sur envoyer pour pouvoir l'envoyer à quelqu'un. Voilà, après, j'ai pas très bien compris ce que c'était se positionner sur une encre de la page. Il faudra que je développe un petit peu ça, mais vous pouvez aussi envoyer les valeurs dans un champ qui se trouve sur la page. Enfin, il y a toutes ces petites fonctionnalités qui sont très intéressantes. Alors là, on a défini par exemple, on va dire, une possibilité, on a montré une possibilité qui était un petit peu automatique, ou du moins proposée de manière automatique par WebDev. Alors bien sûr, on peut aussi faire tout ça en programmation. Alors pour faire ça, on va créer maintenant dans ce champ une deuxième zone cliquable qui sera cette fois-ci un rectangle. Alors vous voyez, par exemple là sur le bras, je vais décider de mettre un rectangle, ce qui fait que quand on va cliquer sur le bras, eh bien, vous voyez, hop, la zone 2, eh bien, ça sera le bras. On écrira bras. Alors vous allez me dire, oui, tout ça c'est bien, mais ça manque un petit peu de précision parce que tout n'est pas, on ne peut pas tout rentrer dans un rond ou dans un rectangle. Alors c'est là où la troisième possibilité est intéressante, c'est-à-dire que vous avez en fait un outil, enfin on peut ajouter un polygone. Alors ça c'est super parce que vous pouvez vraiment faire, vous voyez, le contour de la zone que vous voulez rendre cliquable. Alors là, en fait, on va faire un contour du pantalon. Et ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez aussi zoomer sur l'endroit que vous allez retravailler ici. Donc là, vous voyez, j'ai fait un contrôle, je maintiens contrôle et j'utilise ma molette. Alors, si vous voulez aussi zoomer, bon, malheureusement, c'est derrière mon image, là, à l'écran, là, juste, en fait, je dirais par là, eh bien, en bas, vous avez marqué le mot plan. Alors d'ailleurs, c'est ce que je vais faire. Regardez, je vais faire un petit quelque chose, puisque, hop, je vais utiliser l'outil de copie d'écran. Et regardez, derrière moi, il y a ça. Hop, voilà. Je vais un peu l'agrandir. Enfin, du moins, je vais essayer. Et là, vous voyez que là, il y a la possibilité de zoomer. Donc là, vous pouvez en fait zoomer si vous le souhaitez. Donc, si vous voulez zoomer, vous changez la valeur. Ça va agrandir en fait votre image à l'écran. Alors là, cette fois-ci, hop, je réutilise mon outil polygone. Et regardez ici, je clique une fois en haut du pantalon. Voilà, vous voyez qu'il y a un petit carré qui est apparu. Et ce que je vais faire, je vais en fait simplement aller à chaque fois, hop, cliquer dans les endroits où ça devra être, on va dire, sensible. Alors là, je le fais un petit peu rapidement, parce qu'on n'a pas trop de temps non plus. Voilà, je fais un petit peu quelque chose qui... Oui, hop là, je vais faire un peu des lignes droites, voilà. Vous voyez, c'est quand même vraiment plutôt bien fait. Et si vous avez vraiment besoin d'être précis, eh bien, vous aurez juste à zoomer un peu plus. Et vous voyez, ces droites qui apparaissent, en fait, elles vous montrent, en fait, si vous finalisez où ça va être terminé. Maintenant, si je veux terminer, je reviens sur mon point de départ. Voilà, je clique. Et maintenant, voilà, hop là, il n'a pas pris. Ah, je ne sais pas pourquoi il ne prend pas. Voilà. Ah non, j'ai fait un clic droit et ça y est, il a défini la zone. Alors bien sûr, regardez, là je peux aussi légèrement déplacer les carrés. Voilà. Hop. Alors normalement, quand vous revenez sur le point de départ, automatiquement il va définir la zone. Là, il ne l'a pas fait, je ne sais pas pourquoi. Mais si vous ne vous en sortez pas, eh bien, vous faites un clic droit sur votre souris et vous allez automatiquement définir cette zone. D'ailleurs, cette zone, vous voyez, à la marée, il y a un petit 4 ici. Alors, c'est étonnant, il a mis en mémoire 1, 2 et 4. Bon, voilà. Alors là, vous voyez que, bon, c'est pas mal. Alors, si vous voulez, bien sûr, le supprimer, hop, vous sélectionnez cette zone, vous cliquez sur supprimer sur votre clavier. Enfin, pas cliquer supprimer, mais voilà. Je crois que si vous faites un clic droit, d'ailleurs, vous pouvez supprimer la zone, voilà,
que vous avez sélectionné. Donc là, en gros, moi, ce que je veux, c'est quand on clique, eh bien, à la fois sur le visage, sur le 1, le 2 ou le 3, ou le 4, pardon, eh bien, que ça fasse apparaître une infobox voilà, qui marque tête, bras ou jambes. Voilà, donc là on a fait un petit peu notre petit dessin, c'est bien, mais on n'a pas parlé encore du code en W langage. Alors pour faire ça, on va maintenant sortir de cette fonctionnalité pour créer les zones cliquables. Donc vous voyez que c'est encore en jaune hein, l'écran ici. Vous voyez bien là, hop, je ne peux pas le baisser. Des fois il y a des petites sensibilités avec WebDev, on a un peu du mal. Voilà. Et vous voyez que là, échappe pour sortir de l'édition. Donc moi, je sors de l'édition. Je sélectionne mon champ image. Hop, voilà. Et je vais dans Code. Voilà. Alors, je vais vous agrandir ici maintenant ce code. Parce que si on va dans la documentation technique pour travailler, on va dire, avec ces zones cliquables, il faut bien comprendre que quand on va cliquer dans une zone, ça va renvoyer un chiffre. Ces chiffres, c'est quoi? Quand on parle de variable, c'est un entier. D'accord. Pour récupérer, en fait, ce chiffre, on va utiliser ici la fonction image zone. Alors, vous voyez, ça vous explique que ça renvoie le numéro de la zone de l'image cliquée par l'internaute. Alors, cette fonction est utilisable uniquement dans le code de clic d'un champ image cliquable. Donc ça, bien sûr, vous êtes obligé de le faire. Mais il y a une petite particularité. Alors, je ne sais pas si c'est marqué là. Non, là, je crois que c'est pas marqué. Ce qui ne précise pas, en fait, ici, c'est que eh bien, vous devez utiliser... Oh, d'ailleurs, on va le faire ensemble, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Regardez, ici, je suis par exemple dans le clic sans nom de l'image sans nom navigateur. Je vais dire par exemple que mon résultat clic est un entier. OK. Et puis je dis que, par exemple, mon résultat clic égale image hop, où est-ce que les image zone non, c'est, pardon, excusez-moi, oui, image zone, pardon, voilà, image zone, voilà, hop, et regardez ce qui se passe, et ben, là, il vous dit, la fonction image zone est une fonction serveur, et donc vous ne pouvez pas le mettre dans un code navigateur. Mais vous allez me dire, ouais, mais comment je fais? Mais regarde WinDev Nurse, là, on a de l'initialisation de l'image en code serveur, et ensuite on n'a que deux fonctions en code navigateur. Et bien, comment est-ce qu'on fait ça? On va rajouter la fonction simplement avec la petite zone ici, ajouter d'autres événements à image sans nom. Et là, regardez ce que vous avez, clic sur image sans nom, traitement serveur. Voilà, et ben je le valide et je vais le faire apparaître. Voilà, il est ici. Alors, très bien, on va encore un petit peu agrandir ça. Donc, j'avais bien dit que mon résultat clic est un entier. Voilà. Et puis ici, bien sûr, je vais récupérer le résultat. Et là, je vais dire que mon résultat clic, c'est égal à image zone entre parenthèses. Alors là, on pourrait se dire que par exemple, il faut mettre le nom de l'image, par exemple comme ça. Regardez là, hop, il n'accepte pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai pas besoin de préciser que c'est dans cette image, parce que le code que je suis en train d'écrire, il est pour cette image. Donc, j'ai pas besoin en fait de préciser. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il n'accepte pas si vous voulez, la précision du nom de l'image que j'utilise. Parce que simplement, de fait,
comme c'est une image qui est cliquable, eh bien, pour utiliser le code au clic, eh ben, il faut être dans l'image, quoi. Il n'y a pas le choix, quoi. Donc c'est très bien, voilà. Donc là, je récupère le résultat. Et puis, je vais faire une petite condition. D'ailleurs, une petite condition qui est en fonction du résultat que je vais avoir. Par exemple, selon mon image clic, voilà, mon résultat clic, eh bien là, je vais avoir le cas 1, je vais avoir le cas 2, et puis je vais avoir le cas 4. Alors, pourquoi par exemple je supprime ici autre cas? Parce qu'en fait, dans ce type de fonction, il n'y a pas d'autre cas. C'est-à-dire qu'on a défini une zone cliquable, mais soit on est sur la zone cliquable, soit on n'y est pas. Si on n'y est pas, ben ça ne peut pas renvoyer autre cas, ça ne peut pas renvoyer un numéro en fait. Sinon, ça serait l'arrière-plan qui deviendrait aussi une zone cliquable. Ça serait possible, mais il faudrait faire les contours. Hein, et ça demanderait quand même beaucoup de travail. Alors si c'est le cas 1, ben, je vais mettre un petit message info, c'est la tête. D'ailleurs, c'est la tête Alouette. Voilà. Très bien. Ici, on va mettre... Hop, lève les bras, très bien. Et puis ensuite, ben dans le cas 4, c'est les jambes. On va mettre info, bouge les jambes. Alors non, on va pas faire ça, on va marquer Cours Forest, tiens. Ça sera sympa ça, Cours Forest. Très bien, voilà. Parfait, alors on va tester un petit peu maintenant ce code. Vous voyez que là, il n'y a pas d'erreur, hein, donc on est plutôt bien, il ne nous a rien signalé. Et on va tester ça maintenant dans notre page web. Voilà, notre petit bonhomme. Tiens, je vais commencer. Alors oui, ça met un petit peu de temps à charger quand même, cette image. Vous voyez que c'est toujours pareil, hein, on passe sur les jambes, on passe sur le bras, on passe sur la tête. Ah, là c'est bizarre, il n'a pas mis la tête. Pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas à la tête? Alors là, je clique, hop, Cours Forest, oui, ça c'est bon, on est bien. Ici, hop, lève les bras, oui. Alors pourquoi il ne réagit pas à la tête? Parce que je pense en fait que je n'ai pas désactivé... Ah oui, je sais ce que je n'ai pas fait. Il faut que vous le voyez, comme ça c'est important. On va arrêter, hop, on va arrêter ici le test. Qu'est-ce qui se passe en fait ici? C'est que regardez, si je vais si je double-clique ici, voilà. Je vais passer ici en mode éditer les zones graphiques. Si je double-clique là, regardez, il exécute les codes navigateurs uniquement. Et là, on n'est pas dans le code navigateur. Moi, je l'ai programmé dans le code serveur. Alors, si je vais dans sur la partie, pardon, où est-ce que c'était? Autre action définie par WinDev. Voilà, exécuter le code de clic serveur de l'image cliquable. Voilà. Donc là, je l'ai sélectionné, je fais OK. Je sauve ça. Je fais un échappe. On va faire maintenant notre petit test. Et là, vous voyez, hop, si je clique là, c'est la tête Alouette. Voilà, donc ça fonctionne. Donc pensez bien. C'est un peu risqué si vous utilisez des fonctions prédéfinies et si après vous voulez coder pour l'ensemble des zones cliquables, ça peut, vous voyez, faire un petit problème. Donc il faut bien un petit peu savoir ce qu'on veut faire. Alors pour ce qui est du code que j'ai utilisé aujourd'hui, tiens, une dernière petite chose, tiens, ça peut vous intéresser. Vous voyez que là, dans le code de l'image, là, j'ai utilisé donc la fonction selon, hein, selon le résultat, j'ai les 4 cas. Bon, j'aurais pu écrire ça comme ça, regardez, hop, je vais terminer le test, voilà. Voilà. Je pourrais plus très bien faire ça, regardez. Je vais écrire, hop, je vais mettre 2 points, ça fait gagner de la place. K4, voilà, hop, et voilà. Eh bien, en fait, ça, c'est exactement la même chose que ce qu'on a vu avec le saut de ligne. Bien, quand vous mettez les 2 petits points, après, on va dire quand la condition est validée, eh bien, vous pouvez écrire sur la ligne la fonction que vous voulez faire. Bon, autre forme pour écrire du code en W langage, c'est intéressant, ça peut toujours aider. Voilà, je voulais vous montrer cette fonction
d'images cliquables avec WebDev. Alors ça fonctionne qu'avec WebDev, je ne sais pas pourquoi ça n'existe pas avec WinDev, ou alors du moins il y a peut-être d'autres choses qui existent, peut-être que vous en avez entendu parler. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à vous manifester, à me dire peut-être qu'on peut faire un cours plus sur WinDev avec cette image cliquable. Voilà, j'espère que ça vous aura fait découvrir un petit peu plus sur WebDev et je vous dis à la semaine prochaine, ou du moins à la prochaine vidéo sur le W langage. Allez, bye bye!